Faire un tour au Festival de Cannes. Vous voyez un extrait d'un film, pas qui est présenté présentement au festival, mais le précédent film du réalisateur dont on va vous parler. C'est Abdelatif Kechiche qui a présenté Mektoub My Love Intermezzo. Ça, c'était la partie précédente de ce film-là. Toujours est-il que ce film-là fait scandale parce qu'il comprend une scène très explicite, je n'irai pas dans les détails, qui dure 13 minutes. Certains ont parlé carrément d'un film porno qui est présenté au Festival de Cannes. J'ai hâte de voir ce qu'en pense notre collègue Maxime Demers, envoyé spécial du Journal de Montréal. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, vous l'avez vu, le film en question. Est-ce que effectivement c'est si scandaleux? Bien, c'est pas tant la scène en question de 13 minutes de sexe assez cru, là, qui a scandalisé les gens, je pense. C'est plutôt le fait que le scénario est vide, là. C'est-à-dire que c'est un film qui parle, pour vous donner une idée, c'est un film qui dure 3h30. Il y a une demi-heure qui se passe à la plage, la rencontre entre des jeunes, et les 3 heures suivantes se déroulent dans une discothèque, entièrement dans une discothèque. Et c'est des jeunes qui dansent, qui se brassent un peu les fesses, qui se collent, qui boivent. Et à un moment donné, il y en a deux qui s'en vont aux toilettes et qui font qui a eu un acte sexuel. Ça dure à peu près 15 minutes, je pense. Donc c'est l'ensemble de l'œuvre, je pense, que scandalisé, plus que la scène en question, là. Oui, on dit qu'il y a des gens qui se sont carrément levés pendant la projection. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont partis hier soir apparemment, parce que le film a été présenté hier de 10h à 2h du matin, la première fois. Moi, je l'ai vu ce matin plus tôt. J'ai pas vu beaucoup de gens qui se sont levés ce matin, parce que bon, j'imagine qu'hier, il était tard et les gens voulaient aller se coucher. Mais oui, mais en fait, ce réalisateur-là, vous l'avez dit tantôt, il a gagné la Palme d'Or il y a 6 ans avec La vie d'Adèle. Dans La vie d'Adèle, il y avait ça aussi. Il y avait eu une longue scène d'amour entre deux jeunes filles qui avait duré, il me semble, une vingtaine de minutes, même plus. Et il filme ça de façon toujours très crue. Mais dans La vie d'Adèle, il y avait du contenu, il y avait une histoire d'amour, il y avait un scénario. Dans ce cas-ci, on a l'impression qu'il a juste mis sa caméra sur des jeunes et que c'est totalement vide au final. Oui, dans ce cas-ci, donc on ne parle pas d'espoir de Palme d'Or, de toute évidence, mais à l'époque du mois aussi, montrer de très longues séquences de sexe carrément, s'attarder sur le corps des acteurs et tout ça, c'est pas très politiquement correct. Non, effectivement. Puis il y a quelque chose aussi là-dedans. Il y a un petit côté aussi, les femmes sont un petit peu objets, j'ai l'impression. Ça donne un peu l'allure d'un vieux, il n'est pas vieux, là, mais d'un monsieur un peu mononcle qui filme des jeunes filles. D'ailleurs, le cinéaste en question, dit-on, est l'objet d'une plainte pour agression sexuelle déposée, semble-t-il, au cours des derniers mois par une femme de 29 ans. Alors, comme quoi on voit de tout. Et à l'époque de La vie d'Adèle, il y a deux des actrices qui avaient raconté, après avoir gagné la Palme d'Or, plusieurs mois après, qui avaient raconté que ça avait été extrêmement pénible de travailler avec lui parce qu'il est dénude tout le temps. Et donc, oui, c'est pas sa première histoire du genre. Sa première controverse. Comme quoi, effectivement, on voit de tout au Festival de Cannes. Maxime, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bye-bye. Bonne journée.